Retour sur ce plateau après le journal, nous prenons la direction de la Libye. Le Croissant Rouge libyen a annoncé avoir retrouvé des corps rejetés par la mer. Ils sont au nombre de 34 en 5 jours. Des corps de migrants dont l'embarcation a chaviré en plein voyage vers l'Occident. Qu'est-ce qui pose toujours ce problème? D'abord, c'est 34 corps qui ont été retrouvés en 5 jours sur les côtes libyennes, mais aux côtés de la Tunisie, on note environ 31 corps également qui ont été retrouvés ces derniers jours. À Clesson, qu'est-ce qui fait que malgré toutes les alarmes, tout ce qu'on dit sur les migrations clandestines, des Africains sont toujours partants pour tenter le voyage vers l'autre bout? D'abord, ceux qui font la propagande contre l'immigration clandestine le font mal. Ils prennent la peur pour dissuader les gens. Ils oublient que tu peux être chez toi et mourir aussi. Et ils choisissent la mort. Quand vous allez mourir dans la mer. Or, les gens restent sur place, ils meurent également. Donc, il faut quel est le mécanisme? Il y a 3 moteurs de motivation pour des gens. Vous pouvez prendre le bâton ou la carotte. Vous pouvez motiver la personne par des récompenses. Si tu fais ceci, tu restes ceci. Ou carrément, vous laissez la personne se réveiller psychologiquement pour ne pas le faire. Ça veut dire que nos gouvernants n'ont pas mis une politique sérieuse en place pour que les gens là puissent comprendre et s'accepter de se relancer sur le continent, et ils vont chercher ailleurs. En réalité, c'est les gens qui ont eu faim, c'est les gens qui trouvent pas du boulot, ce sont les gens là qui vont. Maintenant, au même moment où on attend que quand tu dures un peu au niveau de Lampedusa, on peut t'accepter, l'Italie accepte les consoles, vous voulez que les gens restent, peu importe le risque, les gens vont la prendre. Les gens vont le prendre. Je pense que tout ce que moi j'ai vu autour de cette publicité de ne pas aller, c'est un faux problème. Nos dirigeants gèrent mal le pays, nos gouvernants gèrent mal le pays. Il y a des gens qui, le chômage est là, il n'y a rien qui marche. Les gens vont aller. Moi, je me rappelle que c'est, je sais pas si c'est 2010 où 2010-2009, j'ai voulu tenter cette aventure. C'est parce que moi je n'ai pas eu le courage que les gens, puisque entre le Burkina et dans le Sahel, il y a un autre groupe ce sont des voleurs, c'est que ils vous mentent, qu'ils sont des personnes, ils prennent votre argent et puis ils vous tapent encore plus. Donc c'est ce que moi je me dis, arrêtez, on peut se lancer également chez soi, mais nos gouvernants ne font rien de concret réellement pour retenir des gens, parce que quand tu me dis que je vais mourir. Imagine, on dit aux gens ne volent pas, mais tu vas mourir. Il y a des gens qui n'ont pas volé, mais ils sont morts, non? Donc, la mort ne doit pas être l'outil principal pour dissuader des gens, mais comme mettre des politiques de développement sur place, ou que les gens voient, c'est cela. En Afrique, même, on a cette tendance à ne pas utiliser les psychologues, les sociologues pour ces choses. Normalement, c'est des choses, on lance les programmes, vous allez voir, celui qui n'est jamais dans le domaine, c'est lui qui dit le projet, et il connaît le projet, et ça échoue où il veut. Je me rappelle même que j'ai été témoin de groupes de paix, groupes des jeunes contre la guerre ou bien pour la paix, quelque chose comme ça. Au même moment, quand on a divisé 2000, les gens là se battent. Ceux qui devaient prôner la paix se battent à cause de 2000. Donc c'est pour dire que, en réalité, c'est quand le blanc envoie son argent qu'on met des projets en place. Sinon, en réalité, si on met imagine qu'au Togo, on te dit que après tes diplômes, tu as un financement minimum de 1 million pour te relancer avec le suivi, donc pour faire les gens vont se relancer. Personne n'a envie de faire tout ce qui se fait pour aller en Europe. Il y a des projets ici qui financent il y a des institutions qui financent. Non, vous voyez, nos institutions qui organisent des événements où ils demandent encore pour NUD, UNICEF et consorts de données. Il y a des événements qu'on a organisés même autour de 200 000. Si c'est pas agent français, comment ils appellent ça, de développement, pour qui finance des choses là. Il faut le arrêter. Même nos chanteurs pour faire événements, ils sont obligés d'aller à Centre culturel français pour le faire. Et tu penses que sur le cas des migrants, oui, c'est pour dire que quand la population n'est pas épanouie politiquement, culturellement, financièrement et socialement, c'est qu'il y a toujours des fuites de ces exodes pour aller chez les autres. Voyez, parce que nos frères ou nos grands frères qui sont en Europe aussi aggravent la situation des fois. Quand vous allez lire sur les réseaux sociaux, c'est que ça aussi mettre de l'argne dans les gens, ils veulent partir. Donc il faudrait qu'il y ait une sorte d'agissement de la diaspora positivement et une sorte
rétrospective de l'État pour mettre en place une politique pour vraiment permettre les gens. Si le pays, moi je pense que les Togolais ne sont pas des gens aussi trop enclins au voyage. Si tout marche bien, les Togolais seront chez eux pour travailler. Donc il faudrait revoir. C'est la faute à nos dirigeants si il y a ce genre de choses. Les gens meurent, les gens vont toujours mourir parce que quand tu survis, paraît-il que c'est mieux là-bas. Ok, paraît-il que c'est mieux là-bas. Rodrigo, qu'est-ce qui, selon vous, explique que malgré toutes les campagnes de communication qu'on fait, tous les témoignages qu'on voit de part et d'autre, il y a toujours des candidats favorables à l'immigration clandestine? J'ai toujours assimilé cette situation à une scène de noyade, par exemple, d'un individu. D'accord? Il va voir que la personne se dit, ben, de toutes les façons, je suis déjà en train de me noyer. Donc, si c'est le crocodile qui envoie sa gueule grandement ouverte pour avaler son bras, il dira, ben, au moins, s'il peut me sortir de l'eau, peut-être qu'il réussira juste à couper mon bras au niveau du coude et je pourrai survivre. C'est cette situation-là qui emballe la jeunesse aujourd'hui. J'ai posé une question ici la dernière fois, même si ce n'est pas moi qui pose les questions. Vous êtes sûr que si on vient, on dit aujourd'hui au Togo, ben, écoutez, les portes sont grandement ouvertes, tous ceux qui veulent partir, partez. Je ne sais pas si sur les 8 millions d'âmes qu'on a compté, selon le dernier recensement, je ne sais pas combien vont rester. Je ne sais pas combien vont rester. Et pourquoi? J'ai dit qu'on a ôté l'envie de vivre chez soi dans l'âme des Africains, à cause de la boulimie du pouvoir, à cause de des attitudes, l'oppression, la répression qu'on utilise juste pour conserver le pouvoir, mais qui finira par fuir de force ou de gré, parce que le facteur mort vient toujours au rendez-vous. Je parle de mort naturelle. Oui. Donc aujourd'hui, la dernière fois, j'ai pointé du doigt l'injustice sociale. Vous pensez que c'est gai pour des gens de vivre tout ce qu'ils suivent? Après, on l'a dit tout à l'heure, tu quittes ici, tu vas au Burkina, après le Burkina, tu vas au Mali, après le Mali, le Sahel, avec tous ces dangers jusqu'aux côtes libyennes, et tu te jettes à l'océan. Avec quoi? Une embarcation pneumatique. Oui. Avec toutes les conditions climatiques défavorables. D'abord, et même, on ne le dit pas assez, mais il y a certains qui, à cause du froid même glacial, laissent leur vie. On les jette dans l'océan et les autres continuent. Récemment, il y a eu une vidéo qui a fait le tour où on a vu une dame qui ne pouvait même plus tenir la corde. Elle n'avait plus de force pour tenir la corde qu'on lui a jetée depuis le navire qui devait les récupérer. Et figurez-vous qu'il y a des gens qui en ont fait du business et qui en gagnent à gogo. Donc, du coup, ceux-là, ils ont intérêt à faire la pub pour que d'autres candidats à l'immigration arrivent. Et vous êtes là ensemble. Celui qui a eu beaucoup de chance a fait ce chemin-là, se retrouve en Italie, 2-3 ans après, il revient bien fliqué, il dépense comme il faut. Mon frère, si tu ne sais pas faire dans 2-3 jours, tu vas aussi vouloir prendre la route. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire de nos pays des hameaux où il fait bon vivre aux citoyens? Quelle est cette richesse-là que nous voulons? Et après 4, 5, 10 ans, 20 ans passés à la tête des États, nous ne pouvons pas consacrer du temps à bâtir un bon pays. On peut tout dire du Rwanda qui a connu même la guerre, a connu cette histoire de génocide que les autres n'ont pas connue. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, qu'est-ce que Paul Kagame a mis en place aujourd'hui? Qu'est-ce que Paul Kagame a mis en place? Je ne peux pas dire avec certitude ou exactitude que tous les Rwandais mangent bien à leur faim, mais c'est un pays qui est quand même cité. Ils ont même leur compagnie aérienne, le Rwandais, quand ils font leur... ils font la pub, tu trouves que au moins le retour qu'on a, si on fouille sur les réseaux sociaux, si on fouille sur le net, si on prend contact avec des amis sur place, mais ils sont en train de laisser derrière eux un passé sombre. Pourquoi est-ce que les autres ne peuvent pas faire autant? La dernière fois, j'ai donné l'exemple du Ghana, où les jeunes, on les appelait, là, les cordonniers qui circulaient dans nos ruelles étaient des Ghanéens. Mais aujourd'hui, est-ce que vous les voyez encore? Non, on ne les voit plus. Aujourd'hui, tout le monde doit se dire que la richesse appartient à tous comment dirais-je, à tous les peuples.
de ce pays-là. Et il faut partager cela pour que chacun puisse trouver sa part. Regardez le phénomène Boko Haram. Oui. Oui, bien sûr. C'est ça qui donne ça. À combien recrute-t-on les terroristes? Je n'en sais Je rien. me souviens qu'il y a eu un dossier produit par un journaliste togolais à l'époque, une moto oui. avec peut-être plus 50 000, et puis les gens acceptent d'aller tuer leurs propres frères. Aujourd'hui, nos filles, nos sœurs, nos femmes, nos mamans quittent le Togo pour aller faire des travaux domestiques au Gabon. Contre combien? Et pour ça, elles sont obligées de subir tous les actes inhumains possibles. Vous pensez qu'on ne peut pas gagner au Togo en étant domestique ce que nos sœurs vont gagner là-bas dans les autres pays? Vous pensez que nos États sont si pauvres? Quand vous avez des dirigeants qui sont plus riches que les pays, comment est-ce que vous pouvez concevoir cela? Aujourd'hui, il suffit d'avoir, par exemple, dans nos pays, rang de ministre pour devenir peut-être millionnaire sans faire des affaires. Alors que le président Gbagbo l'a dit, on ne fait pas la politique pour devenir millionnaire. La politique, ce ne sont pas des affaires. Ce sont des hommes d'affaires qui comptent les millions, les milliards. Mais diriger un pays, c'est pour ça que le législateur a prévu des allocations pour celui qui accepte de se mettre au service de son pays. Merci beaucoup, Rodrigue Donc Garrido. l'injustice sociale, pour combattre l'immigration, mais nous devons régler le problème de l'injustice sociale. Nous devons régler le problème de mauvaise gouvernance dans nos États. Nous devons régler le problème de l'enrichissement illicite des dirigeants qui sont au service de l'État. Des gens qui confondent le trésor public à leur propre poche. Les gens qui prennent les États pour leur héritage parental. Il faut que ça s'arrête. Parce Merci. que nous faisons trop de mal à nos... Quand moi je vois ces images-là, ça me fait pleurer. Je me dis, écoutez, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait ce choix. Mais si tu es dans un pays où, si c'est Guillaume qui doit ouvrir une entreprise, demain c'est redressement fiscal, et puis il ferme les portes de son entreprise, il est obligé de soit aller commander à manger, etc., etc. Le choix sera vite fait entre essayer d'affronter les aléas de l'océan pour aller trouver l'Eldorado que de mourir sur place dans sa maison. Merci, C'est pour ça que je Rodrigue. suis d'accord quand Essor dit qu'on peut rester dans sa chambre et mourir. Mais si on pense que il faut faire des efforts pour prendre l'océan, et si Dieu aidant, les mannes des ancêtres aidant, on arrive à s'en sortir, on va revenir dans 2 ans, 3 ans, faire la fête au pays. Mais non, on peut régler ce problème à travers une gouvernance saine, la lutte contre la corruption. Oui, ces fléaux-là qui gangrènent nos États, on peut régler ce problème. Combien les enseignants gagnent aujourd'hui? Peut-être si on veut en parler, certains viendront dire « Ah, ils gagnent bien ». Mais entre nous, j'ai donné l'exemple la dernière fois des enseignants qui sont pratiquement partis. Les enseignants compétents sont pratiquement partis. Ils sont dans les écoles, dans des pays comme le Niger, comme le Mali, etc. Aujourd'hui, avec le Ghana qui fait le bilinguisme, mais après le bac, les jeunes font le choix d'aller enseigner le français, la langue française, dans les écoles ghanéennes. Merci, On Rodrigue peut Garrido. régler Je pense que ces problèmes en vous devenant l'avez touché des du dirigeants doigt. Merci, humains. Merci. On peut régler Merci ces beaucoup. problèmes On en a devenant compris des votre dirigeants coup de humains. cœur. On a compris votre coup de cœur. Prosper Abouklou, ce sera la même question. Qu'est-ce qui, selon vous, explique le fait que, malgré tout ce qui se dit, il y a toujours des candidats à l'immigration clandestine et qui finissent leur vie en plein océan dans des situations comme celles qu'on voit en Libye? Oui, il y a évidemment la faute des dirigeants africains qu'on peut aussi cibler. Je crois que nos observations, effectivement, ont des cibles sur ce qui se passe dans nos pays. Moi non plus ici, je ne suis pas du tout heureux parce que même en étant autour de cette table, de ce comptoir, dans cette émission, j'ai des réflexions sur ce qui va se passer après, parce que les difficultés économiques, on en a assez. Ça, il ne faut pas se l'en cacher. Je l'ai dit dans une émission, quand on prend l'Afrique, souvent il y a 2 classes.
sociales, les riches et les pauvres. Les classes intermédiaires, on n'en a pas. Alors qu'on en a besoin pour pouvoir élaborer un véritable développement. C'est-à-dire, il faut une transition. Ça doit passer. Il y a une classe intermédiaire qui est le pont entre les deux. Concrètement, et c'est ça qui c'est l'inexistence de cette classe qui fait que les jeunes partent pour l'Europe, sont candidats à l'immigration. Il y a ça, parce que, vous savez, peu d'Africains ont accès à la richesse. Ça, je suis d'accord avec le point de vue des collègues. Peu d'Africains ont accès à la richesse. Parce que certains en ont tellement trop, que la majorité n'en a rien. C'est une contradiction qui fait débat et tout le monde le voit. Quand vous apprenez que ceux-ci sont des richards, des milliardaires, et qu'au même moment tu te retournes, tu n'as même pas de pneus neufs pour ta moto. Tu ne peux pas, c'est-à-dire assouvir ta soif de boire un coup de bière. C'est vrai, cela, ça fait mal. Oui, c'est ça. Donc il y a ça qui tempeste dans la tête des Africains. Et un certain d'entre nous, peut-être à notre âge, on ne veut plus tenter des aventures, mais ceux qui sont plus jeunes, mais vous savez, il y a aussi cette posture de nord-sud créée par les Occidentaux qui font croire que la position de l'Afrique par rapport à l'Europe, quand vous voyez la carte du monde, la map monde, vous voyez à peu près comment elle est dessinée. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas de preuves pour la vérifier. Mais on voit que ceux qui sont riches sont au nord. C'est-à-dire qu'on nous positionne tellement que le nord-sud, ceux-là sont les Occidentaux. Ils sont là au nord, ils sont alignés comme par miracle. Il y a des pauvres là-bas aussi. C'est ce que j'allais dire. Ils sont alignés par miracle. Et on nous dit que ce sont les pays développés, riches. La question que je me pose, quand on va en Bulgarie, quand on va en Grèce, quand on va en Turquie, quand on va en Roumanie, quand on va en France, quand on va en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, il n'y a pas des indigents? Il y en a. Mais ceux-là ont fait de telle sorte que ce côté-là soit caché, fermé, hermétiquement. Pour faire croire à nous ici que l'Eldorado, c'est là. Parce que vous savez... Oui, Prosper Agbokou, oui. En quelques secondes, puisque le temps est contre nous, oui. Pourquoi, malgré tout ça, vous venez de le dire, il y a des pauvres également dans ces pays. Pourquoi, malgré tout ça, on tente toujours l'aventure? On ne sait pas qu'il y a des pauvres là-bas. C'est juste ça. Oui, on ne sait pas qu'il y a la pauvreté. On nous dit que... Oui, ça dit que le commun des mortels africains ne pense pas que la souffrance qu'il a ici, là, ça existe là-bas aussi. Non, Prosper, ce n'est pas parce qu'il y a les pauvres là-bas que quelqu'un ne peut pas aller réussir. Voilà, c'est ce que je dis. On ne pense pas souvent. Et puis l'autre facteur, la voie là, c'est avec l'argent. Hein. Oui, je ne refuse pas. Le problème est que... Pas moins d'1 million. Hein. Oui, on vous dit... 1 500 000 dans l'an. Oui, on vous dit, on vous dit, quand vous allez là-bas... Des fois, des gens font des prêts. Hein. Oui, quand vous vendez, par exemple, votre terrain gens vendent leur terrain. Hein. Et vous allez là-bas, ce que vous allez récolter pour revenir là, c'est énorme. C'est ça qui fait que les gens sont candidats à l'immigration. Merci beaucoup. Au nord, il y a de la richesse. Au sud, il n'y en a pas. Malheureusement, le temps est contre nous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de ce débat.